Hello tout le monde, on espère que ça joue. On est content Alexis et moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vlog. Et après plus de 4 ans de sa sortie, et ben maintenant on va vous parler de la dernière actualité, c'est-à-dire la nouvelle Tissot PRX en 38 mm et en titane. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va vous dire si cette montre-là vaut vraiment le coup d'être achetée. Ok, on se fait une petite mise à jour 3.0 sur cette PRX. Alors, vous le savez, il y a toute une histoire autour de Tissot. Pourquoi en 2021 ils sont arrivés sur la PRX? Ça date déjà un petit peu en amont. Nous, on vous invite à aller checker la vidéo qui est juste ici. Vous aurez l'histoire complète sur cette PRX. Mais entre-temps, en 2021, Tissot ont ressorti le renouveau de la PRX. On le sait maintenant, en début 2026, ça a été un franc succès. Ils l'ont sorti avec plein de déclinaisons. Ça a débuté d'abord en 40 mm, en acier avec du quartz. Très rapidement, en 2021, ça s'est équipé d'un mouvement Powermatic 80. Donc vous le savez, on adore 80 heures de réserve de marche. De nouveau, la force du groupe Swatch, donc ça fonctionne parfaitement bien. Déclinaison de plusieurs cadrans différents. Par la suite, on a retrouvé du 35 mm. Et entre-temps, ils ont sorti quelques versions un peu limitées, notamment une version pour un studio de musique, notamment une version en partenariat pour fêter Goldorak. Vraiment, la Tissot PRX est équipée de plein de facettes, jusqu'à tel point où ils ont eu à un moment donné, ils l'ont toujours au catalogue, une version chronographe avec un mouvement Valjoux. Donc la PRX commence à faire sa place, commence à avoir plusieurs déclinaisons, que vous la vouliez en acier, en titane ou bien même avec une lunette en or pour pas loin des 2000 balles, tout est possible. En 2025, on a eu la chance d'apercevoir une version en 38 mm. Donc c'est la version titane que j'ai au poignet. C'est aussi une version en damas. La titane se change de coloris soit en gris, soit en bleu, et la damas avec un bracelet cuir. C'est juste une pure folie. Et nous, on va vous parler aujourd'hui dans la vidéo de la dernière actualité, la PRX 38 mm en titane. Et je pense que c'est sûrement la version la plus aboutie qu'ils ont fait jusqu'à présent. Tu te souviens Alex quand on avait filmé les premières PRX en quartz et en Powermatic ici? C'était ici même dans le parc des Bastions à Genève. Donc oui, ça date, hein, ça nous rajeunit pas. D'ailleurs, si vous allez regarder la vidéo, bonne chance à vous. Nous on le fera pas personnellement. On a envie de s'éviter de ce coup de vieux. Je m'en souviens bien et c'était une vidéo vraiment cool parce que c'était la première fois qu'on découvrait en vrai les PRX et on avait eu la chance dans ce moment-là, je crois, d'avoir à la fois une version quartz et à la fois une version automatique avec ce fameux Powermatic 80 fait par le groupe Swatch, notamment la manufacture ETA. Et c'était une énorme claque à l'époque. Ça avait beau être récent, la hype était à fond. Nous, on était très sceptiques, très critiques. Hein. Vous nous connaissez, Jonas et moi avons tendance à être comme ça. Malgré ça, notre esprit un peu critique, on avait eu un coup de cœur de fou et on avait été obligé de reconnaître le succès de cette montre. Donc là, pour la version 38 mm, vous allez le voir, l'enthousiasme, ça a beau être des années plus tard, il est pas si loin que ça, quoi. Et à ce moment-là, justement, quand on a eu la chance de les prendre en main, les premières versions PRX, que ça soit quartz ou Powermatic, on commençait à sentir l'engouement, mais on était loin de penser que ça allait être un carton interplanétaire. Et avec la version titane, ils vont économiser énormément en frais de port. C'est l'avantage.
Je sais pas si c'est parce que avec Jonas, on n'a pas eu forcément l'occasion très récemment de revoir une Tissot PRX, Automatic Quartz, peu importe. Jonas et moi, nous ne sommes pas propriétaires d'une PRX. On a eu un moment, comme on l'a dit avant, on a été extrêmement en mode actualité PRX. Après, on l'a été beaucoup moins. Et là, on l'est de nouveau un petit peu grâce à cette vidéo, grâce aussi à un abonné, il se reconnaîtra, qui nous prête de manière très généreuse cette superbe nouvelle Tissot PRX 38 mm titane. Le sentiment à chaud que j'ai envie de vous faire part, je suis impressionné de la qualité de fabrication. La question, elle demeure, et peut-être que dans les commentaires, vous aurez plus d'éléments de réponse à nous donner, mais est-ce que c'est parce que entre 2021 et maintenant 2026, il y a une évolution, une maturité de la part de Tissot, notamment avec ce modèle PRX, sur la qualité de fabrication, sur le bracelet, la tête de montre, les polis brossés, les chanfreins, etc. Est-ce que c'est bel et bien, comme j'aime peut-être à le croire, cette nouvelle version en 38 mm qui puisait en titane, qui bénéficie des avantages du titane, alors au-delà bien entendu de sa légèreté, mais en plus de ça, d'une teinte, d'un aspect quand même très spécifique qui souvent aide quand même un petit peu au polis brossé. Je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas là je peux vous dire une chose, c'est qu'en filmant Jonas avec cette belle Tissot PRX, j'ai ce sentiment de waouh, c'est impressionnant. Je ne me souvenais plus d'une qualité de finition, de polis brossé, de chanfrein aussi impressionnant. J'ai de la peine à croire son prix. Elle a tout d'une grande cette montre en fait. Et franchement, je rejoins Alexis à 200%. Je suis un peu emmerdé parce que je ne sais pas quoi lui reprocher. Elle est devenue parfaite cette PRX. À moins de 800 francs suisses, c'est une dinguerie. Et vous le savez, Alexis et moi, maintenant, depuis presque 2 ans, on prône le vintage comme étant vraiment la solution parfaite pour avoir une montre Swiss made ou autre, mais d'extrêmement bonne qualité sans trop vous ruiner. Et c'est toujours le cas. Rendez-vous un petit moment sur le site internet watchcharge.com. Vous trouverez des pièces vachement moins chères, ça avait une qualité de folie. Mais dans le neuf, quand on sait que les prix augmentent absolument partout, cette Tissot PRX Powermatic en titane, je lui trouve pas de concurrence. C'est impossible, c'est la seule et unique, elle combat toute seule. Donc bravo à Tissot pour ça. Bon maintenant c'est le moment de répondre à cette fameuse question, si vous devez craquer pour acheter cette fameuse Tissot PRX 38 mm titane, et aussi et surtout si vous êtes possesseur d'une PRX de 2022-2023 et que vous avez envie d'évoluer et de switcher, est-ce que ça vaut le coup ou pas de mettre 800 balles sur la table? Bon on va y répondre. Bon si on répond déjà dans l'ordre, je pense que oui. Si vous êtes intéressé par votre première montre de luxe avec un bracelet intégré, ou même votre unième montre, mais que la Tissot PRX vous a toujours fait quelque chose, vous étiez en mode ah j'hésite à me prendre la 40, j'hésite à me prendre la 35, oh dang, il y a la 38 qui est sortie en titane, moi je vous la fais dans le mille, c'est-à-dire que la 38 mm en titane, cadran bleu, cadran gris, c'est celle qu'il faut prendre selon moi, de par sa légèreté, de par son prix qui n'a pas tellement augmenté, et puis de par finalement son rendu, son look, etc. Comme Alexis vous l'a expliqué avant, on a l'impression qu'il y a une maturité qui est arrivée chez Tissot. Et cette maturité, elle se ressent dans les polissages, elle se ressent dans son aspect final. C'est un peu difficile à évoquer en fait, mais franchement ça se ressent. Donc si vous avez envie de vous acheter une Tissot PRX et que c'est la première fois, franchement, foncez sur cette 38 mm en titane. Mais si par contre vous avez déjà une PRX, ça on va en parler. Bon, vous me connaissez, moi je suis pas tellement en tant que collectionneur horloger du style à vendre une montre que je possède déjà depuis certaines années pour en racheter une autre qui me plaît plus, etc. C'est pas mon style. J'ai tendance à préférer me contenter de ce que je possède déjà au lieu de chercher le frisson du nouveau. Mais, et je vous le dis encore une fois, on n'est pas sponsorisé par Tissot, donc là dans le cas présent c'est vraiment sincère, j'essaie vraiment de me mettre à votre place. Si j'étais vous,
je me poserais sérieusement la question et je sais que ça aurait presque tendance à me prendre un peu la tête. Cette version Titane, il faut admettre qu'elle a pour elle des qualités qui n'avaient jamais vu le jour jusqu'à maintenant chez Tissot pour les modèles PRX. Et en plus de ça, j'ai de la peine à imaginer comment Tissot va bien pouvoir retwister à nouveau la PRX d'ici les prochains mois, d'ici l'année 2026, voire même 2027, parce qu'ils vont le faire, hein, et on va en avoir encore des nouvelles itérations. Mais là, j'ai de la peine à imaginer comment ils vont être aussi original, qualitatif, sophistiqué et imbattable en fait que cette version Titane. Pour moi, là, avec cette version Titane, ils sont arrivés jusqu'à un boutisme absolu. Et si on a choisi de vous filmer celle-ci et pas la version Damas, pour moi, ce qui fait toute la différence, c'est le Titane. C'est le métal le plus incroyable que l'horlogerie puisse imaginer. D'un côté, c'est pas un métal précieux, donc on va pas y ressentir le porte-monnaie comme pourrait être l'or, l'argent éventuellement, le platine, etc. Mais il a cette touche à la fois psychologique, de sophistication, de quand même ce petit côté un peu luxe, en plus de l'acier. Mais en plus, il a des propriétés vraiment chouettes. C'est extrêmement léger. Donc, pour une montre à bracelet intégré, full métal comme ça, bah c'est pas anodin. Ce qui est intéressant avec le Titane, bah c'est, comme je vous le disais précédemment, les reflets, la teinte, l'aspect qui est vraiment original. Et moi, en tant que personne qui est tendance avec l'acier, faire beaucoup d'allergies en portant une montre, notamment quand il fait chaud, mais même l'hiver, là en ce moment de plus en plus, bah le Titane, c'est vraiment un métal que je pourrais rechercher en tant que collectionneur. Moi, il y a une réflexion qui me venait et je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais je tenais quand même à vous le partager parce qu'avec Jonas, on en a quand même parlé entre nous. Cette Tissot PRX, ça vaut pour à peu près n'importe quelle version de ces PRX. C'est que pour Jonas et moi, et on partage ce point de vue lui et moi, c'est des modèles que Tissot a eu le génie de créer en 2021, tout ça on vous l'a dit, on vous l'a répété, vous le savez et on le pense, mais elles auraient tendance, selon nous, à peut-être souffrir un tout petit peu de ce que Jonas et moi avons tendance à appeler le syndrome de la 58. C'est-à-dire que c'est des très belles montres, extrêmement bien exécutées, avec quelque chose de presque trop parfait. Au bout d'un moment, le risque en achetant une PRX, et du coup vous l'aurez compris, en achetant une Black Bay 58 de chez Tudor, c'est qu'elles sont tellement parfaites ces montres qu'on finit presque par s'enlacer. On aurait presque tendance à leur reprocher un manque d'imperfection. Vous voyez ce que je veux dire? En attendant, ça c'est très subjectif. Aussi, c'est très relatif au vécu, à l'expérience en horlogerie qu'on a. C'est-à-dire que nous, on tient ce discours-là maintenant parce que Jonas, ça fait bientôt 6 ans qu'on est dans l'horlogerie quasiment tous les jours. Donc on en a vu beaucoup et on a un regard critique à ce niveau-là. On pensait que c'était intéressant de vous le partager parce que ça peut peut-être faire partie de votre réflexion. Mais il y a aussi, et c'est là où je me contredis un peu moi-même, un avantage que cette PRX a en contrario avec la 58 de chez Tudor, c'est son prix. Malgré tout, elle reste très entrée de gamme, ce qui fait que quelque part, au pire, ce qui vous arrivera, c'est que peut-être 1 année, 2 ans, 3 ans après l'avoir acheté, vous vous direz tiens, c'est marrant, je la porte un peu moins, mais c'est pas grave. Le prix que j'ai mis il y a de ça 3 ans quand je l'ai acheté, c'est pas une dinguerie, contrairement à une Tudor 58.
Bon bah alors si on veut pinailler un tout petit peu, vous le savez, c'est une montre à bracelet intégré. Qui dit bracelet intégré dit difficulté à équiper le premier bracelet cuir que vous allez pouvoir trouver un peu à droite à gauche. Là il faudra vraiment un bracelet cuir 100% personnalisé. Et ça c'est quand même un truc à prendre en compte si vous aimez jouer avec votre tête de montre. Alors l'avantage, je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mais c'est que nous, grâce à l'atelier Pollux à Genève, on peut vous faire un bracelet cuir 100% sur mesure. Et ça c'est pas très compliqué, vous rendez sur notre site internet, vous utilisez l'espace chat, vous nous décrivez votre demande et on le fait. Et on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc finalement c'est pas impossible, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est à prendre en compte. En dehors de tout ça, en fait, on enlève ce tout petit bémol. Le reste, c'est une pure dinguerie. Je vous le rappelle, elle a une étanchéité de 100 mètres, donc franchement, vous pouvez aller vous baigner dans le lac, dans la mer. En plus de ça, elle a un bracelet en titane, donc elle résistera à toute la corrosion. Elle sera hypoallergénique. Elle a un mouvement Powermatic 80, donc qui dit 80 heures de réserve de marche. Vous la posez le vendredi soir, le lundi matin, vous la remettez au poignet. C'est reparti pour un tour. Cette montre-là n'a pas de défaut. On vous le dit. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est ce que vous en pensez dans les commentaires, et notamment aussi les personnes qui sont éventuellement propriétaires de cette nouvelle version ou bien des versions précédentes, si vous envisagez éventuellement de switcher pour cette version titane. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous rejoindre sur la chaîne, sur Discord, sur Twitch, sur Instagram et sur TikTok. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.